Mi-septembre va arriver le nouveau Jeep Renegade. Alors nouveau, il s'agit plutôt d'un restylage, très léger en termes esthétiques, puisqu'il se concentre surtout sur la face avant avec une nouvelle calandre et des anti-brouillards un peu excentrés. À l'intérieur, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui change parce qu'en fait, il avait déjà été remis à niveau en début d'année. Donc on retrouve un grand écran tactile de 8,4 pouces, donc 21 cm à peu près, ce qui est plutôt pas mal. Une ergonomie plutôt bien pensée, une présentation toujours aussi originale, ça c'est l'avantage de ce petit Jeep, c'est que vraiment il est très craquant et il sort vraiment du lot par rapport aux autres, et notamment par rapport à son cousin le Fiat 500X. Bon après en termes de finition, on reste chez Jeep, donc c'est-à-dire que c'est pas du premium évidemment, c'est plutôt des matériaux rustiques mais qui résistent bien. Donc pour une utilisation baroudeur c'est plutôt pas mal. Après voilà, on sait que ce genre de SUV citadin, ça va plus grimper les trottoirs que grimper dans la boue et dans le sable. Donc on aurait peut-être préféré des matériaux un peu plus cossus. Mais bon, voilà, ça c'est un petit détail. Pour le reste, il y a vraiment plein de petits trucs craquants, des rangements, il y a de la place derrière, ça reste. Il y a un coffre bien carré, bien pratique à charger. Le Jeep Renegade change un peu, mais pas tant que ça. Donc il peut garder sa cote d'amour. Ça reste quand même le Jeep la plus vendue en Europe, notamment en France. Donc c'est un produit qui fonctionne et qui plaît. L'autre nouveauté qui est plus intéressante pour le coup, c'est l'arrivée d'un inédit 3 cylindres essence qui va faire 120 chevaux. Et alors c'est là le problème en fait, c'est que ce moteur, au premier contact, il est très agréable. On ne l'entend pas du tout, pas de vibration, comme souvent chez les 3 cylindres. Vraiment pas de bruit, et la vitesse stabilisée, on pourrait presque croire un 4 cylindres. Alors, le problème, c'est que ce moteur, c'est un poumon, mais alors, c'est une catastrophe. Sous 2000 tours minute, il n'y a rien. La boîte qui cherche à favoriser les consommations, du coup, on se retrouve avec des rapports de boîte super longs. Donc, il faut tout le temps rentrer un, voire deux rapports. La commande de boîte est accrocheuse, donc c'est vraiment pas agréable. En ville, vous arrivez sur un rond-point en seconde, il n'y a personne, vous pouvez penser pouvoir repartir en seconde, n'y pensez même pas, il faut repasser une première. Donc ça, c'est quand même vraiment pénible, surtout pour un modèle à vocation citadine. Donc ça, c'est vraiment le bémol de ce nouveau Jeep Renegade, parce que pour le reste, on gagne des équipements modernisés, donc tout ce qui est l'air de changement de fil, radar automatique, enfin vraiment, il se met à la page. Il a toujours son petit look sympa. En termes d'équipement, je vous l'ai dit, on gagne vraiment des trucs dans l'air du temps, comme le grand écran tactile. En comportement, c'est plutôt pas mal, c'est pas du tout pâteau. Ça vaut pas un 2008, mais franchement, c'est quand même dans la bonne moyenne de la catégorie. Mais alors ce moteur, franchement, c'est vraiment dommage, quoi. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout de données techniques ni d'homologation, donc on ne connaît pas le CO2, on ne connaît pas les consommations annoncées. Il faut savoir que le Renegade est un gros 4x4 citadin, donc assez lourd. Donc a priori, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il échappe au malus. Donc ça va encore gonfler le note qui est déjà salé, parce que même si on ne connaît pas les tarifs, la version que nous avons essayée, donc le haut de gamme Limited, qui il est vrai est très bien équipé et présente plutôt bien, devrait s'afficher autour de 25 000 €. On est quand même loin des tarifs des 2008 et Capture, qui sont un peu moins chers et qui offrent des prestations largement supérieures, notamment en termes d'agrément mécanique. Mais le Jeep va garder sa cote d'amour. Espérons que les gens pourront se contenter de ce petit moteur, ou ce qui pourrait le sauver, ce serait la présence d'une boîte auto, mais a priori, Jeep ne l'a pas prévu.